Bonjour à tous, bienvenue dans Asphalte. Et oui, comme vous le voyez, nous sommes ici en montagne, l'air pur, la nature. Allez tout de suite, c'est parti, c'est le sommaire en images. Pour commencer, nous partirons sur les routes de la région pour suivre la nouvelle édition du Rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. Nous irons à la rencontre de Romain Diffante, le grand vainqueur de l'opération Rallye Jeune. Et nous testerons pour vous le Macan de chez Porsche, qui souhaite conquérir le segment très porteur des SUV tout en jouant la carte de la sportivité. C'est pas possible. Est-ce qu'un jour vous allez arriver dans un véhicule tout à fait normal? Je sais pas, monospace, non, c'est pas pour vous. Comment ça va, Gilles? Ça vous plaît, sympa? Ah oui, très sympa, j'avoue. Il fait beau? Il fait beau et en plus aujourd'hui je vous ai réservé le premier SUV de chez Porsche. Regardez comme il est beau, il est pour vous. Splendide. Ça vous plaît? Ah ouais. Alors je vous propose comme d'habitude l'essai et on se retrouve ici juste après. As loud as you can, banging on the trash can. Trash can, banging on the trash can. Banging just as loud as you can, banging on the trash can. Trash can. Dogs are going crazy. Neighbors getting mad. On le surnomme déjà le bébé Cayenne. La face avant du nouveau Macan affiche les gènes dominants de chez Porsche. Les blocs optiques avant élégamment intégrés dans le capot moteur témoignent de ce caractère absolument sportif. Le Macan en impose par sa largeur, renforçant ainsi son allure puissante. Proposé en différentes dimensions jusqu'à 21 pouces, les jantes prouvent une nouvelle fois que l'expression des performances passe aussi par le design. Les feux arrière effilés à diode offrent un certain relief qui crée un effet de profondeur. L'habitacle du Macan illustre parfaitement ce principe à la perfection. Les sièges sport ont une position surélevée tout en bénéficiant d'une implantation digne d'une vraie sportive collée à la route. Le tableau de bord compte 3 instruments avec un contour au centre. À droite, l'écran couleur de près de 5 pouces permet de donner différentes informations au conducteur. Dans une logique très sportive, la console centrale montante raccourcit les distances entre le volant et la sélection PDK. Signalons que la présence du démarreur à gauche est une tradition bien connue de tous les passionnés de la marque. Alors Gilles, une question. Est-ce que vous avez déjà conduit une voiture 100% électrique? Oui, Vanessa. Ah, je me serais doutée. J'ai eu l'occasion, en effet, de découvrir une Tesla. Ah oui, bien. Complètement électrique, sur base de châssis Lotus avec un moteur très très performant. C'était à l'occasion d'un tournage, dans un petit circuit. Ça dans vous le a Var. plu? J'ai été bluffé en fait. Alors évidemment, toujours la particularité des véhicules électriques, c'est le bruit. Quand on est habitué à conduire des véhicules thermiques, Ah oui. on pense toujours à la sonorité, évidemment. Et là, il y a le bruit de transmission, le bruit de la prise de vitesse des roues d'accélération. C'est perturbant quand même, non? C'est très perturbant en fait. C'est vrai. En plus, c'était très performant comme voiture. Donc au niveau de freinage, des accélérations et tout, c'était vraiment bluffant même. Mais bon, mon avis est partagé en fait là-dessus. D'accord. Eh bien, avant de commencer cet essai, nous allons rester dans ce côté environnement, nature, avec un coup de projecteur sur la nouvelle édition du Rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. Nous avons suivi cette épreuve de régularité si particulière. Regardez. Il
Ils étaient plus de 85 concurrents à s'élancer au départ du rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. Certains avaient choisi de partir de Lugano en Suisse et d'autres de Clermont-Ferrand ou d'Annecy. Une concentration difficile comme le veut la tradition, mais aux conditions climatiques idéales. Les engagés se sont tous rejoints à Aix-en-Provence dans une ambiance détendue et chaleureuse. On a traversé la Provence. Au début, surtout le col du Lautaret, il était enneigé avec des murs de neige de plus de 3 mètres. C'était vraiment bien, sympa. Et ça n'a pas l'air de beaucoup consommer. Là, on était à 4,5 litres en roulant normalement. Et donc, on va essayer demain de consommer le moins possible. Extra, vraiment. Alors, mais vraiment, là, avec Marjorie, la mairie, Serge et Christophe, on se fait plaisir encore une fois. La présentation, c'était relax, très bien, en équipe. Donc on a bien profité des paysages, on a bien profité du parcours et de la journée bien sûr. Le rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles, c'est aussi l'occasion de découvrir des prototypes surprenants, comme cette voiture aux formes futuristes créée en seulement 3 mois par les étudiants de l'Université de technologie UTBM de Belfort-Montbéliard. On a un véhicule hybride rechargeable. Donc à l'arrière, c'est un moteur essence d'origine Peugeot, donc 150 chevaux. Et à l'avant, ce sont 2 moteurs électriques, un moteur électrique par roue. Et chacun fait 100 kW, donc à peu près 130 chevaux. Donc on a en gros 260 chevaux à l'avant, plus une batterie qui fait 22 kWh, donc comme une Renault Zoé. Donc on peut rouler en électrique seul, en thermique seul, ou les deux à la fois. Il était conçu pour le rallye, donc on a fait un par an. Donc cette année, c'est vraiment pour le rallye qu'on l'a fait. Après une nuitée provençale, les concurrents ont quitté le parc fermé d'Aix-en-Provence pour parcourir 3 zones de régularité qui composaient l'étape commune. Afin de démarrer avec une entrée en matière digne des grands rallyes Monte-Carlo, le tracé proposait de se diriger vers Gréoux-les-Bains, 32 km entre la montagne Sainte-Victoire et le Bas-Verdon. Après un bref passage à Digne-les-Bains, 2 grands classiques attendaient les concurrents. Clumant-Lambruis, un chrono que disputait cette année le WRC. 20 km légendaires via le col du Défend dans les Alpes de Haute-Provence. Et enfin, pour clore cette journée, Puget-Aigné-Gillette, une zone de régularité de 38 km avec le fameux col Saint-Raphaël dans les Alpes-Maritimes. Vers 18h, les concurrents regagnaient la principauté, fatigués mais bien équipés pour certains. On a la chance d'avoir le même équipement que les autres. On a nos amis de Christophe et Serge qui nous ont équipé la voiture. Mais surtout, on a un élément indispensable. Je peux vous le montrer parce que je ne sais pas si tous les concurrents l'ont. Mais on a l'oreiller pour les secteurs de liaison. Pour ma copilote qui peut quand même, vu les efforts intenses qu'elle fait pendant les secteurs de régularité, elle a droit tout à fait à se reposer pendant les secteurs de liaison. Je pense que tout le monde devrait avoir ça, l'ambiance se détend et tout le monde est content. Enfin, c'est beaucoup plus facile après. L'équipage numéro 3, Sylvain Blondeau et Jean-Luc Hachler, sortaient fièrement en tête du rallye. Une belle revanche pour l'équipage à qui la chance n'avait pas souri l'an dernier. On a gagné la première, donc la ZR 1. D'après les résultats, on a gagné la ZR 2 et on n'a pas les résultats de la ZR 3 encore. Mais on a bien roulé dans la ZR 3, c'était bien là. Mon pilote a bien fonctionné là, c'était impeccable. Tant mieux. Espérons que ça dure, parce que c'est vrai que l'an dernier on était beaucoup embêtés. On a été premier de 20 secondes et dans la dernière spéciale on s'est fait bloquer par un chasse-neige et on finit 4e et c'était vraiment la pire des places pour nous à l'issue de ce rallye. Le samedi s'annonçait moins clément d'un point de vue météo. La pluie s'était invitée sur le parcours de l'étape finale. 4 zones de régularité et pas des moindres avec l'école de la Madone, de Brosse, de Bruis et de Vescavo. Les concurrents ont traversé plusieurs villages mythiques tels que Peille, Sainte-Agnès, Sospel et l'Olivetta Saint-Michele. Un petit détour par l'Italie. La journée s'est achevée avec l'épreuve de maniabilité en régularité avec un premier passage déterminant le temps de base de chaque concurrent. Une journée très difficile pour les équipages qui gardent tout de même le sourire. Ouh, ça a été chaud hein, dans la ZR du col Saint-Raphaël. Pourquoi ? Crotoudon, parce que la route est très étroite, il y a des cailloux un peu de partout. Si on croise un véhicule, ça nous met en retard. Enfin, Jean-Pierre a très bien géré. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'à chaque fois qu'on a croisé un véhicule, on l'a croisé au bon moment, au bon endroit. On s'est régalé, on s'est, pas trompé, un petit peu égaré, une fois ou deux, mais vraiment très léger. Pour le reste, non, on a été parfait, on n'a pas accéléré trop fort, gardé l'élan, tout ça, non. Comment elle va la copilote ?
Super bien, non, je suis traitée comme une princesse ici. Donc tout va bien, c'est une super ambiance entre nous deux. Maintenant on est habitués, hein, ça fait la deuxième fois qu'on le fait ensemble. Donc c'est vrai que je pense qu'on est hyper opérationnel, tout va bien. L'ambiance, on bosse bien, donc rien à dire, je le garde. Pas vraiment de surprise cette année, ce sont Sylvain Blondeau et Jean-Luc Achler qui remportent ce 15e Rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. Une grande joie pour ce professeur de mécanique. Oui, on est content puisque comme l'année dernière, ça ne s'était pas très bien passé sur la fin puisqu'on a été bloqué. Cette année, au moins, c'est une réussite et ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Une grande joie surtout après la déception de l'an dernier, d'avoir perdu pour avoir été bloqué dans la dernière spéciale. Et un grand plaisir aussi de faire partager ça avec les autres concurrents parce que c'est toujours un plaisir de les rencontrer, de les retrouver sur le rallye et puis en même temps de rouler pour Opel et puis le team Meca Sport Passion, c'était vraiment que du bonheur. Le 5e Rallye Monte-Carlo Zen, quant à lui, a été remporté par Greg sur une Renault Zoé. 3 Zoé étaient engagés dans la course. À leur bord, 3 équipages constituant le Zoé Team. Un équipage course aguerri à l'exercice de régularité, un équipage presse pour vivre la course de l'intérieur et un équipage de passionnés de rallye. Le dimanche, l'épreuve de maniabilité était reconduite sur la partie inférieure du Port Hercule, un gymkhana hors classement qui était prévu uniquement pour le spectacle. Alors Gilles, aujourd'hui je vous ai sélectionné un petit 4x4 qui est propulsé quand même par un V6 turbo de 400 chevaux. Avez-vous été conquis, Gilles? Oui, Vanessa. En effet, quand on conduit le Macan, surtout ce modèle-là qui est le modèle le plus puissant de la gamme, on ne renie pas ses origines. On est vraiment dans une Porsche et le moteur est exceptionnel évidemment. Donc on se retrouve au volant de ce Macan avec son moteur V6 biturbo de 3,8 litres qui fait 400 chevaux et qui est un des plus puissants de la gamme. On apparente les accélérations à celles des voitures sportives, des 911. Et la boîte à vitesse 7 PDK avec des palettes très sensibles, bien positionnées comme d'habitude. On peut bien jouer avec le couple du moteur et ses accélérations fulgurantes. Il ne lui faut que 4 secondes 8 pour franchir le cap des 100 km/h. Son moteur V6 biturbo développe 400 chevaux. Sa vitesse de pointe s'établit à 266 km/h. Bien plus que des simples chiffres, ces valeurs sont les plus élevées du segment. Elles s'obtiennent, qui plus est, avec un très haut niveau d'efficience. Les amortisseurs et les suspensions pneumatiques permettent réellement d'encaisser toutes les aspérités de la route, Gilles? Oui, là on se retrouve vraiment dans du top au niveau liaison au sol, puisque nous avons beaucoup de possibilités sur ce Macan, en fonction, adaptées évidemment en fonction des conditions de la route, puisque ce véhicule est aussi à l'aise en version très sportive, je dirais même sur un circuit, que sur des routes de montagne, voire des routes tout-terrain, évidemment. Il faut rappeler que c'est un 4x4 permanent. C'est déjà un point très positif. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, Porsche a la particularité par rapport aux autres SUV permanents d'être à la base en propulsion. Et quand le véhicule donc a besoin de traction, eh ben, c'est les roues avant qui prennent le train avant qui prend le relais. Contrairement évidemment à l'Audi ou au Mercedes, etc., qui ont le système inverse. On a aussi la particularité d'avoir, on appuie sur la touche magique off-road. Ah oui, il faut en parler. Ça c'est je pense vraiment la particularité assez géniale de ce petit Macan. En appuyant sur cette touche, on arrive à avoir une élévation du véhicule et on a jusqu'à pratiquement 20 cm de hauteur de garde au sol. Oui. Voilà. Ce qui nous permet d'aller dans des chemins très très escarpés sans avoir à endommager le soubassement du véhicule. Il faut savoir que c'est une option et que finalement vous conseillez de la prendre. Oui, je pense justement que du fait que nous sommes en présence d'un SUV, il faut profiter de sa polyvalence et donc l'option pneumatique
permet vraiment de tirer toute la quintessence de cet engin. La transmission intégrale active transmet aux roues la puissance des moteurs de la gamme Macan. Le châssis à ressort hélicoïdaux de série apporte au SUV la précision de conduite ainsi que les performances attendues d'une Porsche digne de ce nom. En option, des amortisseurs qui réagissent de manière encore plus précise à vos habitudes de conduite. Une suspension pneumatique permet au châssis de s'abaisser de 15 mm. La hauteur de caisse se règle sur 3 niveaux en fonction de la situation de conduite. Que pensez-vous, Gilles, de l'édition Rallye Jeunes, tous ces jeunes qui se présentent pour finalement peut-être devenir la future étoile montante du rallye? Et je pense que à la très bonne initiative de la fédération, avec des partenaires comme des grands constructeurs qui s'investissent dans le rallye comme Citroën, le Rallye Jeunes est l'épreuve qui permet à tout le monde de pouvoir essayer d'accéder à ce monde du rallye sans avoir trop de moyens au départ. Donc pourquoi pas justement déceler la perle rare. On va faire un petit retour en arrière et on va dire évidemment que Sébastien Loeb et Sébastien Ogier sont passés par là. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très positif pour tout jeune qui veut se lancer dans le monde du rallye. Et bien pour terminer, nous allons découvrir le portrait d'un futur champion, qui c'est Romain Diffante. Retenez bien ce nom, je sais Gilles que vous le connaissez très bien. Tout à fait. Il est peut-être le futur champion du monde des rallyes, puisqu'il a gagné effectivement Rallye Jeunes sur plus de 6000 candidatures. Nous l'avons rencontré, regardez. Voici la meilleure opportunité d'accéder au monde des rallyes, l'opération Rallye Jeunes. La Fédération française du sport automobile organise chaque année en partenariat avec le constructeur Citroën une compétition afin de découvrir de jeunes pilotes. La sélection se compose de plusieurs étapes qui permettent à chaque participant de prendre le volant d'une DS3 R1 et de se mesurer au chronomètre. Cette opération a vu passer de grands noms tels que Sébastien Ogier, vainqueur en 2005, ou encore Sébastien Loeb, 2 fois finaliste en 1995 et 1996. Rallye Jeunes est donc un véritable tremplin. C'est une opération des plus importantes parce que historiquement, elle a été créée en 1994 avec, je dirais, une détection massive de jeunes entre 18 et 25 ans. C'est en l'occurrence pour la Fédération française du sport automobile une valeur forte ajoutée de détection de talent. Et comme on le voit encore cette année, plus de 5000 candidats avec un potentiel, je dirais, de lauréats aujourd'hui sur les 9 derniers sélectionnés, avec une moyenne d'âge très variée, de 19 à 25 ans. Il y en a 4 qui sont entre 19 et 20 ans et qui, à mon avis, pourraient bien permettre d'apporter, comme c'est le cas depuis tous les 10 ans, un futur champion du monde. Ils s'appellent Romain Diffante et Johan Rossel et ce sont les 2 lauréats de l'opération Rallye Jeunes. Ils ont désormais accès à plusieurs manches du championnat de France des rallyes. Mais avant la pratique, il y a la théorie et les pilotes en herbe sont très encadrés et formés avant d'être lancés dans la compétition. Aujourd'hui, pour l'organisateur, un seul et unique objectif. C'est d'être à l'arrivée du rallye dans un premier temps et dans un deuxième c'est de faire de très bons chronos, d'être régulier et puis au fur et à mesure de la saison on va monter en puissance afin qu'ils puissent briller et être, on l'espère, champion de France junior. Les 2 pilotes auront désormais la lourde tâche de se montrer à la hauteur de l'héritage de l'opération, mais l'organisateur accompagnera Romain et Johan tout au long de la saison afin de les orienter et de les conseiller au mieux. En tous les cas, pour le président du jury, Romain Diffante se distingue déjà. En tout cas, ce que je note, c'est qu'il se trouve qu'ils sont très jeunes, puisqu'ils ont tous les 2 19 ans. Donc ils ont sans aucun doute une marge de progression qui est large, qui est importante, et notamment l'un des 2 qui peut avoir une marge de progression très importante, puisqu'il est complètement néophyte. C'est sa première participation à Rallye Jeunes, il n'a jamais couru. Voilà, donc on verra, mais bon, ça me laisse en tout cas de beaux espoirs d'avoir des très bons pilotes de rallye dans les années à venir. Âgé d'à peine 19 ans, Romain Diffante est peut-être le futur champion du monde des rallyes. Avec plus de 5000 inscriptions cette année à l'opération Rallye Jeunes, c'est à la 2e tentative qu'il remporte la sélection. Je me suis réinscrit à Nîmes et donc c'était 2 jours avant, c'était la 2e ville la plus proche de chez moi vu que je suis de Nice. Et là c'est passé, j'ai réussi à passer. Donc tant mieux. Là c'était vraiment beaucoup plus de stress parce que là il y avait un objectif, donc faire mieux que 5e.
C'était beaucoup plus de stress, c'était vraiment très dur. C'était vraiment la partie la plus dure de Rallye Jeune, c'était la sélection à Nîmes. Une aventure couronnée de succès que le jeune niçois n'imaginait pas un seul instant. Permis en poche depuis seulement quelques mois, ce passionné de rallye ignorait qu'il était capable d'accéder au plus haut rang de la compétition. J'ai aucune expérience, on ne sait jamais. Quand on voit les noms des pilotes, ça me dit ah lui son père il faisait des rallyes, lui son père il faisait des rallyes, tiens lui il fait du circuit. Nous on est là, on n'a pas d'expérience, donc bon, c'est vraiment bien d'être arrivé, déjà d'aller en finale. Son papa, déjà connu dans la région pour ses bons résultats en rallye, lui a donné goût au sport auto. Tout petit déjà, il arpente les routes pour aller voir les rallyes du coin. Mais alors que la plupart des pilotes commencent par du kart, Romain, lui, débute sur une moto. J'ai voulu poursuivre parce que mon père faisait du trial aussi. Donc j'ai voulu faire quelque chose avec mon père, partager la passion avec mon père. Donc je me suis mis au trial. Et bon, j'ai toujours dit à mes collègues trialistes que le jour où je pourrais arrêter, j'arrêterai. Donc j'ai fait du trial, j'ai quand même pris un bon petit niveau, j'en ai fait 3-4 ans. Donc j'avais quand même un bon petit niveau, je participais au championnat de France. Donc voilà, mais là, vu que j'ai gagné Rallye Jeune, la moto ça va être juste pour le plaisir de temps en temps, pour aller voir les amis. Romain a toujours été passionné de rallye, il avoue admirer le parcours de Sébastien Loeb. Selon lui, c'est un véritable exemple à suivre. Sébastien Loeb, c'est la référence, hein, c'est 9 titres de champion du monde, on ne peut pas rêver mieux. Hein. Avec tous les rallyes qu'il a fait, le peu de sorties qu'il a fait, moi ce que je retiens c'est toujours dans les points, peut-être pas tout le temps la victoire, mais souvent la victoire, mais toujours là. Une sortie ou deux par an, quand on regarde là actuellement, Robert Kubica qui a tous les rallyes, malheureusement il finit pas alors qu'il a un super coup de volant. Voilà, ce que je retiens, c'est vraiment Sébastien Loeb qui est le super coup de volant sans vraiment se sortir. C'est ça qui paye et qui lui a permis d'avoir 9 titres de champion du monde. Donc c'est vraiment un exemple, un modèle et j'espère le suivre. Hein. J'espère suivre ce qu'il a fait. Vous l'aurez compris, Romain Diffante prend le volant pour la première fois en rallye et cette année, son objectif est simple. Progresser à chaque course. J'ai pas d'objectif, faire le mieux possible. C'est comme à la finale de Rallye Jeune, j'ai pas d'objectif. C'est prendre du plaisir, prendre de l'expérience et voilà. C'est donc sur les routes du championnat de France que vous allez pouvoir suivre les aventures de Romain Diffante et Johan Rossel. Les deux jeunes au volant d'une Citroën DS3 R1 nous promettent déjà pas mal de surprises. Gilles, cet essai touche à sa fin. Finalement, est-ce que vous avez apprécié ce premier SUV signé Porsche ? Oui Vanessa, vraiment. J'ai passé un très agréable moment au volant de ce Macan pour beaucoup de raisons. La première, moi qui aime les véhicules sportifs, pour un SUV, ça a réellement des performances ultra sportives et vraiment exceptionnelles. Aidé évidemment par un moteur fantastique, avec des reprises, un couple et une puissance diabolique. Et ce qui est vraiment exceptionnel avec un SUV, c'est que nous avons une polyvalence totale, avec un confort digne des plus grandes berlines. Alors on peut passer du circuit à une petite balade de promenade, ou aussi bien à une escapade dans un chemin tout-terrain. Ce véhicule, pour moi, ne souffre réellement de pas grand-chose comme défaut, à part, s'il faut en trouver un, dire que peut-être, quand on s'arrête à la pompe à essence, on va peut-être avoir une consommation élevée, mais surprise. Bon, quand on aime, on ne compte pas, Vanessa. C'est vrai. Bon ben Gilles, désolé, mais il va falloir récupérer votre moto. Et moi, je récupère le 4x4. Merci d'être venu en tout cas. C'était encore un réel plaisir pour Asphalt et à très bientôt. Merci à vous Vanessa. Le nouveau Macan a précisément été imaginé pour vous offrir une vie intense qui répond à vos envies d'aventure. Une vie faite de moments authentiques aux antipodes des conventions. Tous les modèles Macan ont été développés, testés et construits dans l'esprit 100% Porsche afin que les déplacements quotidiens bénéficient de l'expérience sportive acquise sur les circuits. Les ingénieurs ont testé jusqu'à atteindre l'objectif ambitieux, être les premiers à proposer une voiture de sport sur le segment des SUV compacts.
Asphalt, c'est déjà terminé, mais je vous donne rendez-vous le mois prochain. À très vite.